C'est la première fois que je vais exposer ici à la Maison Flotte. Et c'est vraiment un bonheur parce que j'ai beaucoup de monde et j'ai un très bon accueil. Alors c'est un travail qui est un petit peu original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une autre façon de traiter l'aquarelle. Et toutes sortes de manifestations, je peux m'impliquer et transformer un petit peu la réalité et pour y mettre un maximum d'humour. Parce que le vecteur essentiel de mon travail, c'est l'humour. D'ailleurs, les gens ne se trompent pas et quand ils sortent, ils viennent à pas de loup, ne sachant trop ce qu'ils vont trouver, et puis en revenant, ils ont des grands sourires jusqu'aux oreilles. J'ai vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 18 ans. Et j'ai aussi une grand-mère africaine, donc c'est mon père qui est béninois en fait, qui me racontait l'histoire des esclaves, la mythologie, et je connais par cœur toutes les divinités du panthéon vaudou. Donc, toutes ces histoires-là m'ont inspiré, et moi je crée des œuvres en mélangeant ça avec toutes les histoires que ma grand-mère m'a racontées étant enfant. Au Bénin aussi, j'ai réussi à m'imposer au niveau du travail de la terre. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, le travail de la terre n'est réservé qu'aux femmes. L'homme n'a même pas le droit de toucher à l'argile parce que c'est en lien avec la fécondité. Donc c'est ma grand-mère maternelle qui allait me chercher l'argile dans ces villages de potières parce que c'était des villages constitués que de femmes. Ce métier se transmettait de mère en fille et m'a amené cette argile à la maison pour que je puisse la travailler, la sculpter. Donc j'ai commencé à sculpter l'argile depuis l'âge de 6 ans. Je trouve intéressant justement que les artistes puissent à la fois exposer en bas au rez-de-chaussée et œuvrer devant le public. Du coup, l'atelier vit, on s'échange des idées, on voit d'autres techniques, on découvre d'autres techniques. Donc ça crée aussi un engouement. Les gens se rendent compte aussi que c'est vraiment fait à la main. Et mon idée maintenant, comme je suis là en résidence jusqu'au 18 octobre, l'idée serait de le cuire et de faire tout le travail de patine devant le public. Cette technique, nous ne sommes que 2 sur le marché de l'art à la pratiquer. Elle a été créée il y a une trentaine d'années par Isabelle Duré-Dujaric, qui actuellement est classée dans les 10 grands peintres français. Et nous ne sommes toujours que 2, d'après notre expert commun, M. Play, sur le marché de l'art, à pratiquer cette façon d'utiliser la peinture à l'huile. C'est un papier blanc, lisse, brillant, comme le Bristol, mais qui est épais de 4 mm. Ce qui fait que, n'ayant pas de grain, on peut lisser la peinture très fin. Toutes les couleurs sont utilisées pures, je n'ai pas de palette. Je prends la peinture directement au sortir du tube et j'obtiens tous les dégradés de ton d'une couleur du plus foncé au plus pâle. Quand je fais très fin, c'est le blanc du papier qui me donne la teinte pâle. Je n'ai pas besoin de mélanger du blanc. Un critique d'art a écrit que cette technique donnait une vibration chromatique exceptionnelle. Voilà, parce qu'il y a cet usage de la peinture à l'état pur.